Jamais. Télé-réalité, les pratiques scatophiles, ça existait avant la télé-réalité, et je pense que la télé-réalité, en fait, c'est une sorte de société parallèle où il y a des gens, effectivement, qui peuvent peut-être avoir recours à ce genre de pratiques, et d'autres qui sont des gens très sains, et on a tendance à leur tomber un peu dessus parce que c'est des candidats télé-réalité ou des influenceurs. Donc voilà, faut pas stigmatiser ces gens-là. Oh, Guillaume, le défenseur. Éventuellement des jeunes filles, parce qu'il y a plein de jeunes filles sur les réseaux sociaux qui peuvent avoir envie d'une vie de rêve, en tout cas soi-disant de rêve, dont on va proposer, comme pour la demoiselle, une semaine pour accompagner un homme, donc elles ne vont pas imaginer le pire. Et effectivement, si elles arrivent là-bas et qu'on leur prend leur passeport et qu'elles se font, le comité de réception, c'est 4 bonhommes et qu'elles n'ont pas l'occasion de pouvoir ni bouger, ni... Voilà, donc il faut les prévenir là-dessus. C'est quand même... La mécène pendant la pub m'a montré un mail. C'était dégueulasse, c'est vrai. Alors voilà, et c'était écrit en anglais, il y avait marqué effectivement, pour être escorte, c'est 8 000 € la journée, 56 000 €, tu seras reçu dans l'hôtel Bourj Al Arab où il y a une chambre et tout ça. Elle m'a montré le mail là, à l'instant. C'est incroyable. Et ça ne te fait plus rien parce que tu reçois beaucoup, 56 000 € la semaine. Donc effectivement, oui, il y a quand même beaucoup d'escorting et de prostitution. Là, moi, tout ce que je voyais à l'époque quand je faisais de la télé-réalité, c'est qu'effectivement, alors c'était pas tout le temps, hein, il y avait 2 ou 3 jeunes filles qu'on savait effectivement que c'était des escortes avant. Et elles faisaient de la télé-réalité, elles se servaient un petit peu de nous malheureusement parce que du coup elles deviennent effectivement connues et leurs tarifs montent et effectivement on les voyait partir à Dubaï après. Et c'est sûr que quand tu as été dans les anges, bah, tout d'un coup à Dubaï tu es plus demandé, ton tarif monte et il y a des tarifs selon la notoriété. Et certaines escortes scoutent aussi des influenceuses et prennent des coms sur les passes. Voilà. Et en fait il ne faut pas croire que c'est formidable en Dubaï. C'est une sorte de nouvelle façade de la prostitution, c'est le Red District et les nanas il ne faut pas croire qu'elles ont des vies de rêve, elles sont en coloc comme du bétail dans des petites chambres et après elles postent des photos hallucinantes dans des maisons hallucinantes dont elles ne sont pas propriétaires. Donc il faut vraiment faire attention. Sans juger, il faut faire attention et surtout quand... Voilà. Raison. Est-ce que vous avez entendu? Je vais dire un truc, les gars, ça va peut-être vous choquer, hein. Ça va peut-être vous choquer, mais... Attends, Dubaï, c'est aux Émirats Arabes Unis, les gars, on est d'accord? Les Émirats Arabes Unis. Ouais, c'est ça. Wesh, bizarre le gouvernement, c'est... Waouh. Genre là-bas, l'islam, ça rigole pas en général, non? Moi je juge, hein. Moi je juge les gars, je vois ça en bizarre les mecs, c'est tolérant de fou là-bas. Ils sont tolérants de fou, comment ça les Émirats Arabes Unis, enfin... Non mais je sais que c'est France Crède le sage, mais vas-y, me faites même pas croire que le gouvernement n'est pas au courant de ces dingueries. Me faites même pas croire ça. Les bails de Soum Soum, pas à moi frère, pas à moi. Les trucs comme ça, pas à moi frère. T'as l'impression qu'il n'y a aucune limite dans la dépense de thunes. T'as l'impression que les politiciens, ils sont mouillés dans ces affaires bizarres. Arrête. Arrêtez, c'est cringe là, c'est cringe. Donc là, je comprends pas là, les... Wow. Wesh, l'islam, quand même, on m'a dit religion pure et tout, etc. Eh ben, aux Émirats Arabes Unis, la pureté en question, monsieur. Hein. La pureté en question. Hein. Je vais prendre 3 balles dans le cœur demain. Je vais mourir, les gars. Demain, je vais mourir. Voilà. Il y aura un mec en camis, il va m'attendre, mon gars. Il va me planter, frère. C'est pas possible, enfin, je sais pas. Faut une échelle. Ça peut marcher. Non, mais c'est vrai que c'est un... Oui, bon, après, bon, c'est technique, hein, on va pas faire... Non, on va pas rentrer dans la technique. Non, j'ai jamais entendu parler de... On m'a jamais proposé. Je suis d'accord, Nabilek, je suis d'accord avec toi. C'est quoi le pire truc qu'on vous a proposé? Franchement, je lis même plus, moi. Quoi, vraiment? Ah ouais? Puis attention, on en reçoit toutes les semaines, tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, comment ils vous trouvent en fait? Ils regardent. Ça, c'est un vrai mystère. Parce qu'ils ont nos adresses mail personnelles, des fois les numéros de téléphone. C'est ça. Le réseau que Gilles parlait. Est-ce qu'il y a déjà des copines à vous qui se sont posées la question, qui se sont dit c'est vrai que c'est énormément d'argent? Est-ce que je vais pas. En télé, on gagne assez bien de notre vie justement pour pas avoir à se la poser cette question, même si. Quand même. Malgré tout, on crache. C'est une petite craque quand même. Le mail écrit que tu accompagnes quelqu'un pour 56 000 € la semaine. Je reconnais que tu peux te dire quand t'es une jeune fille. C'est quoi alors le mail? On peut pas avoir le mail là. Tu l'as ici. Et le mail, c'est tu te dis si t'es une jeune fille, c'est juste accompagner un milliardaire, dîner avec, 56 000 balles. Je vais lire en anglais. Merci Maïsan. Alors, c'est en anglais. Les montants sont à la fin. Elite escort. Ah, vas-y, il est trop nul en anglais, Cyril. Elite escort is a discreet luxury agency. Ah, traduit, frère. Alors voilà, ils expliquent ce qu'ils font tout ça. For international appointment, like yours. Pour rendez-vous internationaux. Un appointement international. Comme vous. On paye 8 000 € par jour. C'est incroyable. 8 000 €. We give you 56 000 pour la semaine. Une fois 7.
Et ils disent quoi? Ils disent c'est quoi pour accompagner? Ouais, accompagner les hommes. Rendez-vous au Burj Al Arab. Voilà. Alors, c'est ça. Ah oui, c'est ça. We make a reservation for you in a suite in the Burj Al Arab. Voilà. Ah ouais, c'est incroyable. C'est réseau. Ça commence à être précis. Rendez-vous dans une suite. Et vous avez un chauffeur. Oui. Pour vous, il y a un chauffeur avec une luxueuse voiture pour 50 et vous êtes payé 56 000 la semaine. Vous êtes dans une suite. Vous avez un chauffeur avec une voiture de ouf. Il vous dit juste, vous allez accompagner des gars comme ça. Ils disent juste des clients. We agree with our client on the delivery period. Ça veut dire, voilà. À la période de votre choix. Exactement, période de votre choix. T'es naïf, tu tombes dans le piège. Accompagner mais on quelqu'un peut pour dire que 56 000 euros, c'est pas juste pour accompagner. Je vais quand même prendre le number. Non, mais il y a le numéro et tout. Mais oui. Il y a marqué Elite Escort Customer Service. T'as vu que Elite, il joue un petit peu sur le côté mannequin. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, bien sûr. Ouais, il joue un peu sur le côté mannequin. Il y a des jeunes filles très naïves qui vont tomber. Non, mais c'est incroyable. Mais 56 000 euros, personne n'est assez débile pour croire que c'est si, je te promets que si. Je te promets que si. Je te promets que si. Mathieu, tu crois vraiment que les gens vont croire pour 56 000 euros, on va juste accompagner quelqu'un? Tu peux y croire, mais surtout, il y a ce que t'aimerais croire quand tu as besoin d'argent. Ouais, c'est vrai. Tu te dis finalement, c'est peut-être juste pour accompagner, tu vas t'auto-convaincre. Et une fois que tu es dans la chambre et que la porte se ferme derrière et qu'il y a 2 gardes du corps, c'est terminé. C'est fini. Tu vois ce que. Accompagner, la meuf de la télé-réalité, elle a raison, ouais, tu vas pas accompagner. Je pense que les meufs qui acceptent le deal, elles savent pertinemment qu'elles vont écarter les cuisses, frère. Elles savent pertinemment qu'elles vont écarter, arrêter, ouais, accompagné de quoi, ma bite, frère. Je veux dire, et le piège, on pourrait tous y tomber. Enfin, moi, le premier, je suis pas meilleur que les autres. T'as 20 ans, 55 000 balles, tu viens d'une famille un petit peu plus simple, modeste, bien sûr que tu peux tomber dans le piège. Et là, la référence Elite. Il n'y a pas de piège, frère. Après, le seul piège, là où je suis d'accord, où il y a un piège, c'est les pratiques. Genre, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Parce que là, voilà, elles peuvent juste dire qu'on va juste baiser, c'est tout. Mais non, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais faire croire qu'il y a des meufs qui vont se déplacer pour 56 000 euros pour juste accompagner. Arrête, pas à nous, s'il te plaît, Mathieu, pitié, s'il te plaît. Il y a des raclis naïfs, mais bon, c'est peut-être 0,0001%. S'il vous plaît, quoi. Pour des jeunes femmes africaines, vous êtes là, d'autres aussi de tous les pays, des Asiatiques, des Européennes. Vous êtes là, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes pris au piège. Alors vous pouvez refuser. Mal aussi, ouais. Évidemment, des pratiques délirantes, si encore vous avez les moyens de refuser. Ça m'intrigue cette histoire. Est-ce qu'une fois qu'on est là-bas, est-ce qu'on a le droit de refuser? Bien sûr, vous pouvez refuser, vous pouvez refuser les pratiques scabreuses délirantes. Mais après, une fois que les 4 hommes sont là, j'ai vu des témoignages. Quand t'es enfermé dans une chambre avec 4 molosses. C'était quoi les témoignages? Des témoignages d'une violence absolue, c'est-à-dire pénétration par plein d'hommes, par des objets, violence. J'ai même lu un témoignage d'une jeune femme qui dit: j'ai été brutalisée, on m'a battue. Et pour que je me taise, on m'a donné une mallette en plus. Vous vous rendez compte? Battu, on lui donne une mallette. La mallette était en dollars. On vous donne une. Putain, l'argent, ça fait tourner des têtes. C'est une manière de dire, ces gens-là se sentent tellement en impunité. Voilà, on t'a battu, prends cette mallette et tais-toi, ce qui est fou. Et puis là-bas, quel recours vous avez? Honnêtement, quel recours vous avez? Mais ce que dit Gilles, ça existe. Après, il ne faut pas non plus stigmatiser Dubaï. Il n'y a pas que des prostituées à Dubaï. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'une jeune femme sur Instagram, connue ou pas connue, elle met une photo à Dubaï, c'est « Ah, t'es une escorte, t'es une prostituée ». Il n'y a pas que ça. Et pardon, il n'y a pas besoin d'aller à Dubaï pour voir des prostituées. Il y en a aussi en France. Des pratiques comme ça, il y en a aussi en France. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est bon, le sort de Dubaï, c'est bon. Oh frère, il travaille au ministre du Tourisme ou quoi de Dubaï, monsieur Gilles, monsieur Guillaume. C'est bon, toi aussi, arrête de sucer Dubaï, frère. Il s'est suicidé d'ailleurs. Il est fou, lui. À cause de toutes ces rumeurs, parce que justement, elle était connue à Dubaï et qu'il y avait à cause de ces rumeurs-là, elle a pas supporté et elle s'est suicidée. Donc je pense qu'il faut faire attention, pas associer ça à Dubaï ni au milieu de la télé-réalité, forcément. Merci Maïsane d'avoir été avec nous. On va revenir sur une information qui nous a fait énormément de peine ce matin. Cette nuit, Morissette Doyer nous a quittés. Morissette, c'est la femme de Marc Doyer que nous avions reçu ici, qui avait contracté la maladie de la vache folle peu après avoir reçu la vaccination contre le Covid. Depuis, sa famille ne décolère pas. Ce soir, nous recevons Marc Doyer, le mari de Morissette, et leur fils Romain. Ils vont être avec nous dans un instant. Ils rendent bien sûr hommage à Morissette et veulent continuer le combat en dénonçant